Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans le CCH, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconduire le contrat d'un salarié dans notre fichier Sage Paye RHI7. Vous savez, mes chers amis, il peut arriver que dans une entreprise, le contrat d'un employé vienne à expiration. Surtout quand il a opté pour un CDD, un contrat à durée déterminée. Quand on le paramètre dans le fichier Sage Paye RHI7, l'on doit déterminer sa date d'embauche et la date d'expiration de son contrat. Une fois son contrat expiré, le salarié ne doit plus normalement exister dans le fichier. Et de ce fait, ça doit se faire remarquer par la présence d'une croix rouge. Bon, il peut aussi également arriver que l'employé n'existe plus, que l'employé ne soit plus dans l'entreprise et que le chef comptable ou le gestionnaire RH par omission continue de déclarer le dit employé. Mais de toutes les façons, l'employé n'existera plus, est appelé à ne plus exister dans le fichier de l'entreprise, ceci se matérialisant par une croix rouge. Et l'employé peut également être absent du fichier paie de l'entreprise, peut-être soit du fait d'une démission, soit du fait d'un licenciement. Peu importe les motifs du licenciement, de toutes les façons, l'employé ne figurera plus dans le fichier paie de l'entreprise. Et pour étayer ce que je suis en train de dire, j'ouvre par exemple mon fichier paye RHI7. Je vais au menu liste, fiche du personnel. Vous voyez, j'ai 3 employés créés et il se trouve que voici la croix devant le nom de Wogan Justin, ce qui signifie que Wogan Justin n'existe plus dans le fichier paie de l'entreprise. Je double-clique sur Wogan Justin pour vous expliquer. Quand je vais à contrat, vous voyez ici nature de contrat, CDD, contrat à durée déterminée. Début de contrat 26 décembre 2020 et fin de contrat 30 juin 2027. Et fin de contrat 30 juin 2027. Et dans notre fichier paye, nous sommes en train d'éditer les bulletins du mois de juillet 2027. Donc automatiquement, l'employé Wogan Justin n'existant plus dans notre fichier paye n'aura pas droit à un bulletin de paye. Et maintenant, si l'employé Wogan Justin décide de revenir en entreprise, s'il décide de revenir à l'entreprise histoire de continuer son travail, ce qui signifie que l'entreprise doit procéder soit à une réembauche, donc un nouveau contrat, soit nous pouvons reconduire son ancien contrat. Et pour ce faire, si l'on suppose que Wogan Justin a été réembauché par l'entreprise et que nous optons pour la reconduction de son contrat, nous allons simplement aller à liste, fiche de personnel, contrat, ouvrir détail de contrat. Conserver sa date d'embauche et modifier uniquement la date de fin de son contrat. Nous venons simplement ici, date de fin. Nous modifions. Pouvons mettre décembre 2028. C'est tout, mes chers amis. On reconduit simplement sa date, sa nouvelle date. On reconduit simplement sa date de fin de contrat en touchant uniquement date de fin et en conservant la date de début. Je viens de mettre 31, je dis quoi, 31 décembre 2028, autant pour moi. Je cherche le mois de décembre 2028.
Cherche le mois de décembre. Je mets 31 décembre 2028. J'annule. Je mets 31. Oui, 31 décembre 2028, c'est bon. Ok, j'accepte les conditions et ok. Vous voyez maintenant, nous avons ici date de fin 31 décembre 2028. Et maintenant, nature de contrat, c'est toujours un CDD puisque j'ai déterminé la date de fin. Oui, lui, sa date de début, on a conservé et corrigé juste, modifié juste la date de fin du nouveau contrat. Et lui, sa nature de contrat, c'est un CDD. C'est la raison pour laquelle on détermine sa date de fin. Contrairement à ses collègues, la date de fin de leur contrat n'a pas été spécifiée pour dire qu'ils ont opté pour un contrat à durée indéterminée. Ok. Et ayant maintenant reconduit la date de fin du contrat, la date, ayant reconduit le nouveau contrat de mon employé Wogan Justin, il pourra maintenant avoir un bulletin de paie, raison pour laquelle son nom s'affiche parmi la liste des bulletins, la liste des salariés. Et, et vous constatez également que vous constatez que la croix rouge qui figure ici a disparu, dû au fait qu'on ait reconduit sa date de contrat. Ok. Et ainsi, il pourra aussi également avoir maintenant un bulletin. Ce qui n'était pas le cas quand il était sorti du fichier. Bref, ce qui n'était pas le cas quand la croix rouge affichait devant son nom. Merci mes chers amis, mes chers abonnés. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans l'utilisation de votre fichier Sage Paye RHI7. Bon, peu importe la version de fichier Paye, c'est presque la même chose. Merci de me contacter via WhatsApp pour vos préoccupations, formations. Je reste à votre entière disposition professionnellement parlant. Merci. Ciao, je vous aime.